Bonjour, ici la vie réelle. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet politique alors que j'aime pas la politique parce que dès que mes frères parlaient de la politique devant la maison, ma mère était très énervée. Elle les chassait. Elle les disait la politique c'est le mensonge. Il faut pas crier parce que votre père est malade. Il faut pas crier parce que votre père est en train de dormir. Tout le temps, c'était comme ça quand mes frères et ses amis parlaient de la politique. Donc moi, je ne peux pas parler de la politique. Mais il y a quelque chose quand même, je vais souligner par rapport à ce qui se passe en ce net moment. L'Afrique est en train de se réveiller. L'Afrique se réveille. Non, je dirais pas que l'Afrique est en train de se réveiller ou l'Afrique se réveille. Non, l'Afrique est déjà réveillée il y a longtemps. Depuis longtemps. Depuis les Bouetambongo. Depuis les cardinals Émile Biayenda tués. Vous le savez bien. L'Afrique s'est réveillée il y a longtemps depuis tous ces héros que vous connaissez. Les héros que vous connaissez là, ils sont morts pour l'Afrique. On peut les citer, il y en a plein. Il y en a les Martin Luther King. Il y en a le Malcolm X. Il y a les Thomas Sankara. Il y a Emery Patrice Lumumba de Kinshasa. Il y a longtemps que l'Afrique s'est réveillée. L'Afrique reste toujours endormie avec les présidents qui sont là à lécher toujours les bottes des Blancs. Quand je dis blanc, je ne dis pas le peuple. Quand je dis blanc, c'est les gens qui sont mieux placés pour la politique. L'Afrique doit être fière. Normalement, l'Afrique, tous ces dirigeants-là, ils n'ont plus de dignité. Il n'y a plus de dignité chez ces vieux-là. Et c'est de la même manière que nous, on ne nous considère pas à l'étranger. Si on avait un pays bien bâti, bien développé, en venant ici en France, il y a des gens, dès qu'ils allaient regarder notre pays, comment on le présente, mais ils allaient quand même nous respecter. Mais l'homme noir, n'importe où il est, où elle n'est pas respectée. C'est pas seulement à cause de notre couleur de peau, non, c'est à cause de la pauvreté. Vous avez déjà vu dans une famille quelqu'un de pauvre être respecté? Ça dépend peut-être des gens, de l'éducation, ça dépend de famille, mais la plupart, il faut se le dire, les gens pauvres, on ne les respecte pas. C'est comme ça que l'homme blanc, depuis la colonisation, et jusqu'à aujourd'hui que les choses ne changent toujours pas, ne respectent pas l'homme noir. Normalement, nous, on devait être des gens très forts. On devait être les gens, dès que tu passes là, comme on dit, que je ne vais pas dire son nom, la personne dit, quand tu passes, on sait qu'il y a quelqu'un qui est passé. Parce qu'on a des ressources magnifiques. On a des ressources de qualité. On a des ressources qui coûtent des milliards si on les vendait bien. Et si avec cet argent, on faisait quelque chose de bien. Mais non, quand l'homme noir passe, c'est comme si même un chat a de la valeur. L'Afrique s'est réveillée il y a longtemps. Il y a juste ceux qui sont au pouvoir, qui n'ont pas de dignité, qui ne sont pas des hommes de valeur, alors que l'Afrique a besoin des hommes de valeur et non des esclaves. Alors, il y a une vidéo qui a circulé, un homme européen qui dit « Les Africains sont en train de nous échapper ». Mais lui, il avait bien vu avant. Ben justement, peut-être il s'est mal exprimé, mais c'était pour dire nos richesses
sont en train de nous échapper. Nos intérêts sont en train de nous échapper. Mais je ne sais pas si toutes ces phrases-là arrivent dans les oreilles de nos présidents africains. Ça devait déranger, parce que moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a donné des gourdonnements d'oreilles. Ça ne m'a pas fait du bien qu'on parle d'un continent de cette façon, mais parce que ils savent bien que c'est là-bas qu'on va apprendre comme on veut, qu'on va diriger. C'est-à-dire que le chef d'État français dirige le pays qui est Macron et il va encore diriger en Afrique. C'est pas normal. Ça devait déranger les chefs africains en entendant que les Africains sont en train de nous échapper. Comme si on était même des animaux. Ben, c'est comme ça qu'ils nous prennent. Hein. Pour l'homme blanc, pas peut-être tout homme blanc, mais nous, c'est ça, hein, c'est les animaux. Nous sommes que des animaux. Pour eux. C'est la honte. C'est la honte. Moi, j'ai honte. J'habite en France, mais j'ai honte d'être... je suis fière d'être noire, d'être africaine, mais avec tout ce qui se passe là, c'est la honte, nos présidents là. C'est la honte, les vieux. C'est pour cela, quel que soit le capitaine Ibrahim Traoré est maintenant président, même si c'est par coup d'État, moi, si la personne est là, il pense au peuple, c'est lui qu'on veut. C'est cette personne-là qu'on veut, qui va combattre pour les Africains, qui va d'abord penser aux Africains, pas à penser à sa poche et sa famille, et le peu de ce qu'on voit. Parce que même, c'est ce que même Ouattara a fait, rien que le 5e pont, je ne sais pas, là où je ne peux pas mettre les vidéos, là je ne sais pas monter les vidéos, je ne veux pas déranger quelqu'un. Il y a même un jeune qui est parti prier sur le pont que Ouattara vient d'inaugurer. Et donc, il est en train de prier pour Ouattara, il est en train de prier pour... Mais mon frère, l'heure n'est plus à choisir que moi, je préfère le président Ouattara, je préfère le président Bazoum, je préfère le président Intel. Non, l'heure est à combattre pour l'Afrique, pour le continent. Ce n'est plus pour les chefs d'État. Ce n'est plus pour ces vieux-là il faut combattre. Non, il faut combattre maintenant l'ennemi. Il faut combattre celui qui vient diriger chez vous, alors ce n'est pas votre président. C'est-à-dire que les présidents sont là, mais ce ne sont pas des présidents. Et tu vas aller faire une prière sur le pont. Je ne sais pas si c'est pour prier pour lui, l'être humain, si c'est pour prier pour que tu ailles combattre, parce que avec la CEDEAO, il faut aller combattre les Nigériens. Et vous avez déjà vu, les Blancs ne peuvent pas faire ça. Les Blancs ne feront pas ça. C'est-à-dire que le Français va combattre l'Italien pour toi, pour l'Afrique. Non! Jamais, jamais. Il ne pourra pas le faire et ça ne se ferait jamais. Aucun jour. On ne voit pas, on voit ça qu'en Afrique. Avec Patrice Lumumba qui a été trahi par un Africain. Et j'en passe, il y en a plein. Mais l'heure n'est plus là où l'homme noir tabassait son frère noir. L'heure n'est plus là où l'homme noir tuait son frère noir pour le bien du colon. Mais non. Comment? Eh bien, c'est ça la dignité, le respect. Si on dit non et qu'on soit unis, comme ça se passe jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de guerre, moi je suis très contente. Il ne faudrait pas qu'il y ait de guerre. Il ne faudrait pas les Ivoiriens que vous partez bombarder les Nigériens ou bien les Sénégalais aller. Non, 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 non. Les Blancs, ils vont rigoler. Déjà, ils rigolent.
Déjà, ils rigolent, ils se moquent déjà de nous. Donc, si vous faites encore ça, mes frères, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, c'est-à-dire ça sera vraiment le tsunami du camp, de notre camp, et ça sera la fête du camp colonial. Il ne faudrait pas faire ça, mon frère ivoirien, mon frère sénégalais. Aller tuer, aller combattre ton frère africain. Non. Regarde la peau que tu as là. Regarde ta peau déjà. Et regarde la peau d'un Nigérien. Tu as déjà la réponse. Donc celui qui a la peau blanche là, qui te regarde même avec mépris, qui ne t'aime même pas, je vais te le dire. Je ne fais pas une généralité, mais les gens ont placé les politiciens là. Non, eux ils préfèrent combattre pour gagner leurs intérêts. Et donc toi c'est ce que tu dois faire, Africain. Jamais l'homme blanc tuera son frère blanc à cause d'une personne noire, à cause de l'Afrique. Non. Mais nous, c'est déjà arrivé. Eh bien, il faudrait que ça s'arrête. Aujourd'hui, nous qui vivons ici en France, moi j'aime la France, c'est mon pays, c'est le pays adoptif. C'est ici que je travaille, c'est ici que je paye mes impôts. Mais mon œil est en Afrique. Comme on dit en lingala, mon tolu nangai bakundango, en Afrique. Hein, mon nombril, quand on coupe l'ombrine là, c'est enterré en Afrique. Donc, il ne faut pas oublier que l'Afrique est riche. Et nous aussi, nous sommes riches. Et donc, pour qu'on nous respecte, il faut mettre cette richesse-là en valeur. Ça veut dire quoi? Il faut bâtir le pays. Il faut moderniser le pays. On vient ici en France, on ne trouve pas ce que j'ai laissé moi en Afrique, qui existe encore jusqu'aujourd'hui. Les routes ne sont pas vraiment faites. C'est comme, comment on l'appelle, le Ouattara, qui fait le pont, qui fait des travaux. Il a déjà fait, oui, comme tous les chefs africains. Ils ont déjà fait des travaux quelque part. Ils ont déjà embelli quelque part. Mais regardez là où on habite. Ces travaux-là n'arrivent pas jusque là où on habite. Ça ne brille pas comme là où on habite. Moi, j'aime la campagne. J'arrive en France, j'habitais à Paris. Et maintenant, j'ai fait Paris, banlieue. Et la vie a fait que je fasse un tour à la campagne. Et donc, j'habite à la campagne. Et j'aime beaucoup la campagne. J'aime le calme. Et là, c'est la différence totale entre nos villages, parce que nous, c'est là où on appelle la campagne, la plupart, c'est au village. Mais alors que même les villages, la campagne ici, en France, est mieux que nos campagnes, c'est-à-dire nos villages. Et pourquoi cette différence? Alors que nous, on devait vraiment avoir un nom de star, nous les Africains. Hein? C'est-à-dire, on a de l'or partout, partout, partout. On a de l'or. Le zen, le téléphone pour que ça marche, c'est nous. Là, on est en train de montrer, je ne sais pas si c'est vrai, mais voilà, il y a l'obscurité à Paris et toutes les vidéos qu'on voit là. Je ne sais pas si c'est vieux et tout. Donc, tout ça, c'est nous. On devait être les stars du monde, nous, là. Au lieu qu'on soit les pauvres du monde. Et c'est le miroir qu'on a devant le monde entier. L'Afrique, pauvre. On oublie même qu'il y a des gens qui sont riches là-bas. Mais non, l'Afrique, c'est pauvre. C'est ça que l'homme blanc a dans la tête. Même l'enfant qui grandit ici à 15, 16, 18 ans, il le sait que l'Afrique, c'est pauvre. Alors que l'Afrique, nous, on devait être des stars du monde. Mais je crois que peut-être un jour, avec ce qui se passe,
on nous respectera, on sera les stars du monde. Voilà ce que je voulais dire juste aux Africains. C'est ça. Je voulais dire ça à mes frères de ne pas combattre le Niger. Moi, je suis le Niger. Je suis malienne. Je suis sénégalaise. Je suis congolaise. Je suis rwandaise. Je suis l'Afrique. Je suis africaine, noire. Et donc, toi, tu vas prendre ton fusil, tu vas prendre et quand on vous envoie là-bas, le président est là, hein. Le président est là chez lui. Le président est chez lui avec sa femme, avec ses enfants qui sont parfois à l'étranger. Et toi, papa, mon frère, tu vas laisser ta mère et tu vas aller te faire tuer là-bas. Pendant ce temps, le président est encore en vie, ses enfants sont encore en vie. Faut leur dire, ceux qui veulent aller combattre le Niger, faut dire au président là qui vous envoie là-bas, vas-y, va combattre, toi vas-y. Parce que c'est pas normal que tu ailles te faire tuer pour laisser tes soeurs, tes nièces, tes tantes, tes oncles, tu n'as pas envie de vivre longtemps. Voilà. Je voulais faire juste une sonnette d'alarme auprès de mes frères ivoiriens, sénégalais, tous ceux qui sont du côté de ces présidents-là qui veulent aller combattre le Niger. Ça s'appelle le fanatisme. Sois fanatique de toi-même, bats-toi. Mais n'écoute pas les présidents là. Lui, il a déjà fait sa vie. Il a vieilli. Il a une richesse à gogo qu'il laissera à ses enfants. Et toi, qu'est-ce que t'as? Au lieu de te battre pour ta maman, au lieu de te battre pour tes enfants, ta femme, tu vas aller te faire tuer? Pour l'homme qui a déjà, je ne sais pas, 79 ans, et toi, tu as 35 ans, tu as 30 ans, tu as 25 ans? Faut leur laisser eux-mêmes combattre le Niger. Pour qui? Pour l'homme blanc. À bas l'esclavage. Africain, à bas l'esclavage. Quel que soit là où tu es, à bas l'esclavage auprès de l'homme blanc. Tu es quelqu'un de valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Ne dis pas amen à tout. Devant n'importe qui, que ce soit l'homme noir, que ce soit l'homme blanc, ne dis pas amen à tout. Avant, je croyais que quand on disait non, parce que moi, je suis comme ça. Si un truc, je ne veux pas le faire, si là où tu m'emmènes, je ne veux pas, je te dis carrément non. Eh bien, c'est ce qu'il faut dire. Je croyais que c'était mal poli, mais non, c'est pas mal poli, parce que ça, c'est toi qui parles. Tu dis oui, et au fond de toi, tu n'es pas content de ce que tu fais ou le service que tu rends. Voilà pourquoi il faut dire non. Assez, non. Au fait, dans la vie, il faut qu'il y ait des limites. Si toi-même, tu ne te mets pas de limites, quel que ce soit l'homme noir ou blanc, va blaguer avec toi, va jouer avec toi. Alors que toi, tu n'es pas un jouet. Tu es quelqu'un de valeur. Donc, qu'on ne joue pas avec toi, que ce soit les hommes politiques, que ce soit partout où tu iras, tu n'es pas n'importe qui. On ne peut pas jouer avec toi. Même si c'est le travail, je préfère que tu puisses laisser ce travail parce que tu en auras un autre. Oui, la vie c'est comme ça. Alors ne va pas combattre tes frères africains. À bon entendeur, salut.